n'y a plus de débat. Kylian Mbappé a clairement montré à tout le monde que la Coupe du Monde, c'est sa compétition. Avec un doublé inscrit face à la Suède, Kylian Mbappé a été élu homme du match. Et dans l'histoire de la Coupe du Monde, Kylian Mbappé devient le deuxième meilleur buteur derrière Lionel Messi. Et les doublés en Coupe du Monde pour lui, c'est un jeu d'enfant. 2018, doublé face à l'Argentine. 2022, doublé face au Danemark. Pologne, triplé face à l'Argentine. 2026, doublé face au Sénégal. Doublé face à l'Irak. Doublé face à la Suède. Il est trop boosté. Et Michael Olise, c'est clairement l'homme de cette équipe de France également. Il est devenu le premier joueur à délivrer 5 passes décisives en une Coupe du Monde depuis 1954. Et pour la suite de la compétition, les Bleus vont affronter les Paraguayens, une équipe qui a sorti l'Allemagne, une équipe à ne plus sous-estimer, une équipe qui a montré qu'ils sont vraiment préparés pour cette compétition. En tout cas, ça sera un beau match à regarder. Et en tout cas, on a tous vu cette image de Didier Deschamps se prosterner devant Kylian Mbappé pendant son remplacement. La preuve que ce joueur-là en Coupe du Monde, il est exceptionnel, que sans lui, l'équipe de France n'aurait pas le même visage. Et ça, tout le monde le sait. Et je me disais que Gyökeres et Isaac, ils allaient au moins marquer des buts, donner un peu du fil à retordre à cette défense française. Malheureusement, ils étaient comme ça les deux, invisibles. Mais en tout cas, big force à eux, félicitations. C'était évident qu'ils n'allaient pas faire grand-chose face à cette équipe de France-là. Ils n'ont pas pu faire le miracle paraguayen. On les souhaite le meilleur pour les prochaines Coupes du Monde. Gars, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, c'est un Français ou bien c'est un joueur du Real Madrid. Kylian Mbappé, 18 buts en Coupe du Monde, 4 passes décisives. Seulement pour cette Coupe du Monde, ça fait déjà 6 buts marqués par Kylian Mbappé. Il vient rejoindre Lionel Messi en tête du classement. Je vous assure que je ne connais pas un joueur du Barça qui va faire ce que Kylian Mbappé a fait sur cette action, le premier but. On ne peut pas détester Mbappé, on ne peut pas le critiquer. J'ai essayé de toutes mes forces et Kylian Mbappé, c'est impossible. En fait, Kylian Mbappé, il est tellement fort que moi-même, je pense que Harry ne mérite pas de jouer pour le Real Madrid. Il ne mérite pas de jouer pour ce club de vauriens. Comment imaginer que Kylian Mbappé vient de nous claquer 6 buts en 4 matchs? Ce joueur-là a fait une saison blanche avec le Real Madrid. Mbappé, toi aussi, comment tu peux choisir le Real Madrid comme le club de terre? Viens au Barça, c'est le Barça. Normalement, Kylian Mbappé doit jouer pour le Barça. Si on fouille bien, c'est un Barcelonais. C'est à cause de l'âge, c'est Pérez qui est derrière ça. Je vous jure, Kylian Mbappé au Barça, c'est déjà 7 Ligue des Champions. Le Real Madrid a ce joueur dans son effectif depuis maintenant 2 saisons. Saison blanche. Et puis tu as Kylian Mbappé, à chaque match, il te met des bangers, il te met des buts stratosphériques. Quand c'est serré, quand c'est bloqué, c'est Kylian Mbappé qui vient débloquer la situation. Il a déjà fait ça plusieurs fois avec la France. Mais pourquoi Kylian Mbappé? Pourquoi tu es parti au Real? Pourquoi? Je vais vous dire une chose, la plupart des buts de Kylian Mbappé venaient sur le côté gauche. Vous savez de quoi je veux parler? Kylian Mbappé dans l'as. Kylian Mbappé numéro 9. Ça ne va pas vous aider. Vinicius doit partir. Du coup, c'est quoi le prochain bloc bas à devoir casser? Ah, c'est celui du Paraguay? Vivement les quarts de finale, j'espère face au Maroc, parce que les blocs bas c'est marrant 2 minutes. Surtout qu'au final ça ne marche pas, les 4 offensifs des Bleus ont été décisifs ce soir. Mbappé qui vient ouvrir le score sur corner sur une superbe passe de Dembélé, Barcola qui vient faire le break sur une passe de Olise, et Mbappé qui double encore une fois, et cette fois-ci sur une passe d'Olise. Mbappé qui est co-meilleur buteur de cette édition avec Messi, il est actuellement à un but du meilleur buteur de l'histoire. Olise est actuellement le meilleur passeur de cette Coupe du Monde avec 5 passes D. C'est ce qui avait été dit avant le mondial et pour l'instant ils sont en train de le confirmer. Les Bleus ont la meilleure attaque du mondial. Olise qui était à ça de te mettre le meilleur but de la Coupe du Monde, malheureusement elle touche la barre. Mais le match qu'il fait encore une fois c'est du grand n'importe quoi. Il est plus qu'à quelques passes de rattraper le record de Messi, juste pour que vous vous rendiez compte de la saison qu'il est en train de pondre. On parle clairement d'une saison ballon d'or pour l'instant. Et les buts en Coupe du Monde, je m'en fais pas, ça finira par venir. Les choses sérieuses ne font que commencer. Je trouve personnellement que Koundé monte en puissance petit à petit et ça fait plaisir, mais ce qu'on attend c'est le Koundé de 2024. Attendez. Si le 19 juillet prochain, l'équipe de France ne soulève pas sa 3e Coupe du Monde, je crois qu'il y a vraiment un monde où je vais pas m'en remettre. Et quand en plus de ça, je lance Twitter et qu'après je vois des trucs comme ça, l'équipe de France n'avait plus inscrit 13 buts après ses 4 premiers matchs de Coupe du Monde depuis 1958, rouleau compresseur. Déjà pour commencer, merci Olise. Merci d'avoir choisi la France au lieu de l'Angleterre. Parce qu'en fait le niveau que tu affiches frérot, c'est du grand n'importe quoi, t'es le meilleur joueur de la sélection, sur le terrain t'es le playmaker, c'est toi qui fais tout. Et normalement pour la beauté de la compétition, tout comme le but que Vinicius n'a pas marqué hier, toi aussi tu devais marquer ce but sur cette magnifique retournette. À la base ça devait rentrer mais je sais pas pourquoi le destin n'a pas voulu. Ce soir Olise c'est 2 passes D et encore une fois il nous a tout simplement régalé. Sur le terrain comme à son habitude il était partout, à la création, à la passe, à la finition aussi j'aurais aimé, mais malheureusement aujourd'hui pour lui ce n'est pas rentré. Et c'est pas grave, je sais qu'aujourd'hui il a fait exprès, il nous garde les buts pour les moments importants et croyez-moi lorsque ça arrivera, ça sera légendaire. Bien évidemment, comment ne pas parler de Kylian Mbappé, monsieur Coupe du Monde, aujourd'hui encore une fois il nous l'a montré, c'est clairement sa compétition. 45e minute sur une passe de Dembélé, il se faufile dans la surface, passement de jambe, crochet pour feinter le défenseur qui a taclé et derrière il allume les cages. En fait les gars,
Mbappé en Coupe du Monde, le niveau c'est trop. Et j'arrive toujours pas à comprendre comment c'est possible qu'il y a des Français qui ont dit que ce mec-là devait être sur le banc. 15 minutes avant, il allait déjà ouvrir le score sur une passe de Koundé. Mais malheureusement, son tir avait terminé sur le poteau. Et pour le coup, Kylian, je t'en veux parce qu'à la passe, c'était Koundé, joueur du Barça. En plus de ça, aujourd'hui, il a fait une très grosse performance. Et c'est pas rentré. En toute fin de match, sur une passe d'Olysée, il est venu inscrire le but du 3-0. Et avec ce but, il est revenu à la hauteur de Messi dans le classement des meilleurs buteurs de la Coupe du Monde. 6 buts en 4 matchs, meilleur buteur de la Coupe du Monde à l'instant T. Et dans le classement des meilleurs buteurs de l'histoire, il est deuxième. En fait, c'est clairement sa compétition. Prochain match pour l'équipe de France contre le Paraguay samedi. Ça va pas être un match facile. Non, je rigole les gars, en vrai de vrai, je peux pas vous dire ça. Au vu en fait de la performance, je peux pas vous dire ça. L'équipe de France sera bien évidemment favorite. Et normalement, il y a aucun monde où on se fait sortir. Mais bien évidemment, ça reste du football. Donc voilà, faudra gérer sur le terrain. Attendez. Les gars, je peux pas parler fort les gars. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'Olysée, il est français. La vérité, Michael Olysée, les gars, il est français. En fait, quand j'allume ma télé, en fait, à chaque fois que je le vois faire une passe décisive, un dribble, un crochet, en fait, je réalise que Michael Olysée, c'est un joueur de l'équipe de France. On va l'avoir pendant de longues années. Et en plus de ça, pendant ces longues années, il sera associé à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, d'ailleurs, avec lequel il forme un excellent duo. Les deux ensemble, c'est du grand n'importe quoi. Et même pour les compétitions futures, que ce soit l'Euro, la Coupe du Monde, etc., avec un joueur comme ça sur le terrain, t'arrives, t'es serein. Bien évidemment, il est pas seul, il est accompagné. Mais... Michael. Ce soir, Olysée, c'est 2 passes D. Et la deuxième, d'ailleurs, je vous la mets juste ici. Sur Barcola, en fait, entre les jambes du joueur, c'est du grand n'importe quoi. Et en première mi-temps, normalement, il aurait dû inscrire ce but magnifique. Mais malheureusement, le destin n'a pas voulu. Le destin n'a pas voulu, alors que la retournette, elle était incroyable. Actuellement, en 4 matchs, c'est le meilleur passeur de la Coupe du Monde avec 5 passes décisives. Et carrément, il a même battu un record. Michael Olysée est devenu le premier joueur à délivrer 5 passes décisives en une Coupe du Monde depuis 1954. Et si on prend la Coupe du Monde, il y aura des débats au niveau du Ballon d'Or. Mbappé, Olysée, mais les gars, je vous mens pas. Mon cœur, je crois, il est pour Olysée. Il est pour Olysée, les gars. En fait, Olysée, c'est trop. Mais bref, dans tous les cas, tout ça, on aura le temps d'en reparler. Si ça arrive, on va pas non plus se projeter et dire tout et n'importe quoi. Mais je vous mens pas, les gars, ce mec-là sur le terrain, c'est un régal de l'avoir. Et encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure dans ma vidéo débrief, merci Olysée d'avoir choisi la France au lieu de l'Angleterre ou de je ne sais quelle autre nation. Attendez. En fait, quand j'y pense, c'est dramatique. Parce qu'en vrai, j'essaie de me mettre à votre place, mais d'un côté, j'ai pas trop envie de me mettre à votre place. En fait, je peux comprendre que Mbappé, en neuf, voilà. Même moi, avant la compétition, j'avais des doutes. Car en soi, il avait un petit peu de mal lors des matchs amicaux, etc. Et je me disais, est-ce que réellement c'était la solution? Donc moi, je me disais plus que, voilà, fallait le basculer à gauche. Mais le souci, en fait, c'est que il y a des personnes ici, au lieu de dire non, Mbappé, on le met à droite, ou Mbappé, on le met à gauche, il y a des personnes qui ont dit non, Mbappé, faut le mettre sur le banc. En fait, comment vous avez osé? Comment vous avez osé? Carrément, j'ai même une question pour vous. Quand Mbappé il marque, est-ce que vous célébrez les buts avec nous ou vous célébrez pas? Parce que réellement, j'essaye de comprendre et ça doit être archi bizarre. Genre, en fait, vraiment, j'essaye de me mettre à votre place. Ça doit être trop bizarre. Genre, Mbappé il marque, yes, mais d'un côté, En plus, comme il y en a qui font des vidéos, t'arrives sur la place publique, t'es gêné. En fait... les gars, la Coupe du Monde, c'est sa compétition. Encore, c'était l'Euro, j'aurais dit, mec. Mais quand c'est la Coupe du Monde, il faut le laisser tranquille. Actuellement, co-meilleur buteur avec Messi, 6 buts, deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Derrière Messi, 18 buts, et c'est lui le boss, les gars, de la Coupe du Monde, simplement. Je suis dégoûté, les gars. Je crois qu'il va prendre ce ballon d'or. Je crois qu'il va le prendre, les gars. Je vous dis aujourd'hui, les frères, j'ai compris pourquoi. Dans le mot souffrance, il y a France, les gars. Je vous le dis à chaque match de l'équipe de France dans ces Coupes du Monde, je souffre. Je souffre, moi qui suis pas un grand fan et qui porte pas l'équipe de France dans mon cœur et qui porte pas du tout Mbappé dans mon cœur. Quand tu vois ça, mais tu te dis c'est pas possible. Il y a personne qui peut les arrêter. J'ai passé le match à me demander quelle équipe aujourd'hui peut arrêter l'équipe de France. J'ai pensé à l'Espagne, l'Argentine. Il y a personne. Il y a personne, les gars. Cette équipe, elle est individuellement trop forte et en même temps ça reste très solide. En même temps, ça reste très très solide derrière. Et tout en associant, comme je vous dis, ces qualités individuelles où le danger peut venir de partout. Et moi, c'est ça qui me rend fou là, à l'heure actuelle. Et je vous le dis, si ça continue comme ça, qui va les arrêter? Et le problème, c'est que, voilà, s'ils prennent cette Coupe du Monde, bien sûr que Mbappé va prendre ce ballon d'or. Comment tu veux ne pas lui donner? Même s'il fait une saison blanche, s'il gagne la Coupe du Monde, ça reste la Coupe du Monde, les gars. Ça reste la Coupe du Monde. Et c'est là où, pour moi, je suis très très peu serein par rapport à ça. Vous savez par qui il s'est fait mélanger? Mon frérot Jules, ça va être de plus en plus dur de te défendre là. Vous avez tous vu cette action où mon frérot barcelonais Jules s'est fait mélanger. Il n'y a pas d'autre mot pour expliquer ce qui s'est pris. La façon dont il a fini, les gars, on peut pas dire autre chose que mélanger.
Je vous jure, c'est dur de voir ça. Hein. Et devinez par qui il se fait mélanger. Par un mec qui n'était pas titulaire de base. Hein. Par un mec qui joue à Malmö. C'est-à-dire qui joue même pas dans les 5 grands championnats. Hein. C'est pas Lamine Yamal en face. Hein. C'est un ailier gauche banal. Voilà, rien de plus classique. Et regardez le plus choquant. Le plus choquant, c'est que ce mec, hein, il y a 6 ans, il jouait encore au five. Il y a 6 ans, c'était même pas encore un footballeur professionnel. Le mec, il faisait encore des fives il y a 6 ans. Et là, il vient te mélanger à la Coupe du Monde. Non, mon gars, Jules, ça va être dur de te défendre. Je te jure que ça va être dur. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai l'impression que tu veux pas jouer au foot. Je te jure, j'ai l'impression que tu veux pas. Tu nous parlais des matchs tous les 3 jours, que ça devenait dur, que ça devenait chiant. Mais à part ça, est-ce qu'il y a un truc qui va pas? Franchement, explique-nous, moi j'arrive plus à comprendre. On parle beaucoup d'Hernandez, de ses erreurs contre le Sénégal, contre la Norvège et tout. Mais je vous jure que les gars, Koundé, c'est pas rassurant aussi. Hein. Ah, ça fait mal. Ça fait mal de le voir comme ça, surtout en tant que Barcelonais. Regardez bien. Vous voyez le Docteur Strange qui a analysé 1 milliard de possibilités pour gagner contre Thanos, il en a trouvé qu'une seule. Moi, j'ai analysé les 1 milliard de possibilités qui font que la France perde la Coupe du Monde et j'en vois qu'une seule. Dans tous les autres scénarios, la France gagne la Coupe du Monde. Sauf dans celui-là. Après ce que j'ai vu aujourd'hui, hein, le match de nos attaquants face à la Suède, hein, aussi bien Mbappé, Dembélé, Olysée, Barcola, Désiré Doué, tout ce que tu veux. Le seul scénario où on perd la Coupe du Monde, c'est que ces joueurs ne jouent pas à la finale. Les gars, je ne vois pas d'autre scénario où la France ne prend pas la Coupe du Monde tellement on est fort. Tellement on est injouable en attaque. On est imprenable. Il n'y a personne qui nous regarde dans les yeux. 13 buts en 4 matchs de Coupe du Monde. Qui va faire quoi? 6 buts et 2 passes décisives en Coupe du Monde. 5 passes décisives en Coupe du Monde. Mais qui va faire quoi devant ces joueurs? Ces deux mecs, ils se baladent sur le terrain. Ils font ce qu'ils veulent. Peu importe il y a qui en face, tu leur ramènes qui tu veux sur le terrain. N'importe qui, ils le martyrisent. C'est une dinguerie. C'est tellement satisfaisant à voir, les gars. On est trop fort. Et ce qui est encore mieux à voir, c'est l'esprit d'équipe, les gars. Comme sur cette célébration, sur le premier but de Mbappé, où toute l'équipe est partie voir Didier Deschamps par rapport au décès de sa mère. Ces petits trucs comme ça te montre que le groupe il vit bien. Ça te montre qu'il y a vraiment une cohésion et que les gens ils prennent du plaisir à jouer ensemble. Moi, ça me régale. Ça me régale. Merci pour les émotions. Il l'a pas oublié. Il l'a pas oublié après son but. France-Suède, on a la première mi-temps, on a mis 40 poteaux jusqu'à ce que le capitaine décide de prendre les choses en main. Il envoie une accélération, il dépose 2 défenseurs et il enchaîne avec une frappe tellement vite que le gardien, il a à peine le temps de se retourner. Il a même pas le temps de bouger le bras, frère. Mais juste après ce but, la première chose que Mbappé fait, c'est d'aller voir notre sélectionneur qui traverse une période très difficile, qui fait aussi sa dernière Coupe du Monde en tant qu'entraîneur avec l'équipe de France et qui va célébrer ce but avec lui. La symbolique est hyper forte, les gars. La relation et la confiance que ces deux mecs ont, c'est une dinguerie. Et bien sûr que juste après, t'as toute l'équipe qui vient prendre Didier Deschamps dans ses bras. En fait, ce groupe, il vit tellement bien, il joue tellement bien, il transmet tellement de la sérénité que je vois pas ce qui peut nous arriver. Tout se passe bien, on a des joueurs trop forts, on a des attaquants trop forts, on a des milieux trop forts, on a des défenseurs trop forts. Tout est incroyable, tu nous ramènes n'importe qui, on le tabasse. Je sais, il y en a qui vont dire qu'il faut pas parler trop vite, etc. et tout. Mais les gars, je vous jure, j'en ai rien à faire. Parce que moi, quand je vois ça, quand je vois ce que l'équipe de France propose, mais moi, j'ai envie de tout mélanger et j'ai envie de dire que c'est la meilleure équipe de France de l'histoire. Même si on n'a rien gagné pour l'instant, au niveau du plaisir et au niveau du niveau de jeu, sans mauvais jeu de mots, les gars, c'est une dinguerie. Ça fait trop longtemps que j'ai pas vu ça. Mais waouh! L'équipe de France qui se qualifie pour les 8e de finale de la Coupe du Monde en éliminant la Suède sur un magnifique score de 3-0. Pas 1, pas 2, mais 3-0. Bon les gars, je tiens à le dire, le niveau qu'a montré l'équipe de France ce soir est impressionnant, est exceptionnel, est très prestigieux. Et depuis le début de cette Coupe du Monde, j'ai jamais vu une équipe aussi forte que l'équipe de France actuelle. Mais c'est impressionnant. Waouh! Mais waouh! Au niveau du gardien de but, Mike Maignan, magique comme d'habitude, les gars, incroyable une nouvelle fois ce soir. En défense, c'est exceptionnel. Au milieu de terrain, c'est incroyable. Et en attaque, j'en parle même pas, les gars. En attaque, je sais même pas quoi dire. En attaque, c'est impressionnant. J'étais devant le match, les gars. J'étais impressionné. Mais waouh! Quelle équipe pourra venir surprendre l'équipe de France? Bien sûr, j'aime pas parler trop vite, mais l'équipe de France, c'est Dieu tout droit. Ils sont en mission. Ils savent ce qu'ils ont à faire, les gars. Ils la veulent, cette Coupe du Monde. Les supporters de l'équipe de France, on la veut, cette 3e Coupe du Monde. On la veut, cette 3e étoile. Et franchement, au vu de ce qu'a montré notre équipe ce soir, tout est possible. Tout est possible, les gars.
Quelle performance de l'équipe de France ce soir une nouvelle fois. Et après cette magnifique victoire de l'équipe de France ce soir face à la Suède, l'équipe de France s'est qualifiée en 8e de finale et affrontera donc le Paraguay ce samedi à 23h les gars. Donc voilà, 8e de finale, un très gros match face à une équipe du Paraguay venue créer la surprise et éliminer l'Allemagne sur une séance de tir au but. Donc forcément ça va être un match qu'il va falloir jouer avec énormément d'envie. Mais les gars, franchement vu la performance de l'équipe de France ce soir, rien à dire, c'est exceptionnel, c'est très fort. En tout cas, une très belle victoire, une très belle qualification. On est ensemble. Allez les Bleus. 19 matchs, 18 buts, c'est sa compétition. C'est exceptionnel. Mbappé qui a désormais inscrit 6 buts au cours de cette Coupe du Monde et qui vient égaliser Lionel Messi. Et, oh Lionel, surveille les rétroviseurs. Kylian Mbappé, il arrive. C'est sa compétition. 18 buts marqués en Coupe du Monde pour Kylian Mbappé et 19 pour Lionel Messi. Il est à seulement une longueur, les gars, d'égaliser Lionel Messi et de devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, de cette grande compétition. Au vu de sa performance une nouvelle fois ce soir, stratosphérique, ce mec-là, il est inarrêtable. Quand Mbappé, il est en Coupe du Monde, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui change, les gars. Il y a quelque chose qui est impressionnant. Ce mec-là, il a envie d'aller marquer, il a envie d'aller faire tomber les filets. Et il l'a encore fait une nouvelle fois ce soir. Mais il est inarrêtable. Ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'à seulement 27 ans, c'est 19 matchs joués en Coupe du Monde et 18 buts marqués. Mais waouh! Mais qui fait mieux les gars? Mais qui fera mieux? C'est ça la question qui se pose. Personne. C'est Kylian Mbappé, mesdames et messieurs. Il est là, il sait qu'en Coupe du Monde, il a un objectif. Il a gagné une fois en 2018, il a été jusqu'au bout en 2022. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Il a perdu en finale face à l'Argentine de Lionel Messi. Et là, cette année, les gars, il est en mission, il a un but, et son but, il sait c'est quoi? C'est d'aller chercher cette 3e Coupe du Monde, la 2e Coupe du Monde de sa carrière. Si c'est pas exceptionnel, si c'est pas incroyable, c'est quoi les gars? Tous les gars, moi je vous le dis avec Kylian Mbappé, il y a un truc qui est incontournable. Se rapproche un peu trop du camp adverse, ça fait but. Ça fait but les gars. Ce mec-là, il rate très rarement. Et c'est exceptionnel parce qu'il y a une finition incroyable. Juste correctement, c'est au fond des filets. Car félicitations une nouvelle fois à Kylian, encore un magnifique doublé. Il enchaîne les masterclass, il enchaîne les performances de très haut niveau. C'est sa compétition, c'est la Coupe du Monde. En route pour écrire l'histoire. C'est fort Kylian. Olysée, je t'en supplie, frérot, je t'en supplie, ne signe pas au Real Madrid, je t'en supplie, frérot, s'il te plaît. Donc là, vous m'expliquez que c'est ça l'entente entre Olysée et Mbappé, c'est ce qu'on a vu ce soir? Si Michael Olysée rejoint le Real, c'est ça qu'on va avoir sur le terrain? C'est ça qu'on va voir? Oh là là, mais ce serait une catastrophe, les gars, ce serait une catastrophe, et je vous le dis, et je suis barcelonais, vous le savez, mais au bout d'un moment, faut être objectif. Venez, on parle de l'entente depuis le début de la Coupe du Monde entre ces deux super-héros. Ah ouais, parce que pour moi, c'est des super-héros à ce stade-là. En fait, c'est simple, ça, c'est un duo. T'as un passeur, un meneur de jeu et un buteur. Et le buteur, il est aussi capable d'envoyer en profondeur le passeur. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oh les gars, les deux là, mais quand ils jouent ensemble, ils sont inarrêtables pour le moment. Inarrêtables. Michael Olysée, combien de fois il envoie Mbappé en profondeur? Combien de fois il trouve Mbappé dans les espaces? D'ailleurs, dites-vous que pour le moment, Olysée n'a toujours pas marqué de but, hein. Il a mis je sais pas combien de passes D, c'est le meilleur passeur de la Coupe du Monde. Et là, lui, il a mis que des buts. Et il a mis aussi des passes D. Non, les gars, c'est trop. Olysée, 5 passes décisives, meilleur passeur de la Coupe du Monde pour le moment. Mais ramenez-vous les défenses. Ramenez-vous, on n'a pas peur. On a Mbappé et Olysée. Et même si ce duo, il finira peut-être au Real Madrid, on sait pas. Pour l'instant, ils sont en France et je suis content. Je les supporte à 100%. Et qui va nous arrêter? Qui va nous arrêter? Oh là les gars, ils font trop plaisir. Mais c'est quoi cette équipe? Mais c'est quoi ce niveau? On est en train de pulvériser tout le monde. Et avant la Coupe du Monde, on a tous un petit peu douté de ce 11, douté de cette équipe, si ça allait être cohérent sur le terrain ou pas. Mais en vrai de vrai, avec les noms qu'il y a derrière moi, mais comment ça se fait qu'on a douté? T'as un Kylian Mbappé qui met encore un doublé, 19 matchs, 18 buts en Coupe du Monde. D'ailleurs, présentez tous vos excuses, hein, ceux qui voulaient le mettre sur le banc. Ah oui, on s'en rappelle, hein. Ceux qui voulaient le sortir du 11. On vous entend moi maintenant. Le mec, il est tout simplement en mission. Et est-ce que j'ai besoin de parler d'Olysée? Mais les gars, j'ai mal à la tête en parlant de lui. Le mec, il a failli t'envoyer le meilleur but de la Coupe du Monde. J'allais tout mélanger s'il marquait ce but, hein. Je vous le dis, j'allais tout mélanger. Le mec, toutes les 2-3 minutes, il t'envoie un caviar, que ce soit pour Mbappé ou pour Dembélé. Il est tout simplement au-dessus du lot. On a trop de la chance d'avoir ce joueur. Barcola qui vient mettre aussi son but, magnifique. En vrai de vrai, on n'a fait qu'une bouchée de la Suède. La première mi-temps, ça allait dans tous les sens. Notre attaque est tout simplement trop cheatée, les gars. C'est FIFA. L'entente entre ces deux joueurs, mais j'ose imaginer s'ils jouent ensemble au Real, mais mia. Les autres équipes, on vous attend, on a peur de personne. On a la meilleure équipe du monde.